Donc le titre du message aujourd'hui, ça continue notre série sur les héros de la foi. Et aujourd'hui, je voudrais l'intituler Moïse, son rêve, son appel et ses faiblesses. Donc les héros de la foi, j'avais parlé déjà dans Hébreux 11, ils sont listés. Et même, ils sont listés à un moment, on dit, mais le temps me manquerait encore pour parler. Et puis, il dit un certain nombre de personnages de la Bible. Et ailleurs aussi, il nous est dit, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, de tout ce qui est arrivé, ces choses peuvent nous servir d'exemple, à faire ou à ne pas faire. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Moïse. Et d'un certain aspect de Moïse seulement, parce que on n'aurait pas le temps non plus de développer tout ce qui concerne Moïse. Je vous ai dit, dans Hébreux 11, il y a des héros de la foi qui sont listés. Mais en même temps, on a l'impression que pour Moïse, c'est un peu différent de certains autres. Il a une place à part. Par exemple, il a une place à part aussi pour les Juifs dans la religion du peuple d'Israël. Plusieurs personnages de l'Ancien Testament sont ce que nous appelons des fois des images de Christ. Ainsi qu'on a vu que Joseph, c'était un type de Christ. Il a été trahi par ses frères et finalement est devenu le sauveur du peuple. Donc on a plusieurs fois des images comme ça. Et Moïse aussi est une image, un type de Christ, parce qu'il est un intermédiaire, un intercesseur, quelqu'un qui révèle quelque chose de la part de Dieu que jusqu'à présent on n'avait pas connu. Donc dans ce sens, c'est aussi un type de Christ. Et Moïse lui-même, il s'est présenté, il a dit, dans le futur, il a prophétisé sur des milliers d'années, dans le futur, ou je ne sais pas exactement combien, mais il a dit, il viendra un prophète comme moi et vous l'écouterez. Il y aura un moment où quelqu'un viendra, il sera comme moi et vous l'écouterez. Donc il a projeté quelque chose d'énorme. Et en même temps, il a une place à part. Et l'erreur qu'on peut faire des fois, on fait dans le monde chrétien aussi, on fait des vedettes spirituelles. Il y a des gens, on les met sur un piédestal. Et alors, pour certaines personnes, on a l'impression qu'elles sont maintenant infaillibles, intouchables. On ne peut jamais en remettre en question quoi que ce soit de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Et ça, c'est une grave erreur. Déjà, une grave erreur pour la personne elle-même, ça lui rend pas service. Parce que de temps en temps, il faut simplement se rappeler que tu es humain, tu as aussi tes limites. Hein. Vous savez, du temps des Romains, quand quelqu'un avait cette tournée triomphale à la suite d'une guerre, où donc il y avait aussi cette couronne de laurier, par exemple, qu'on dressait au-dessus de sa tête. Il y avait quelque part derrière lui, on mettait un esclave qui était chargé de lui souffler à l'oreille, rappelle-toi que tu n'es qu'un humain. Et donc, après, certains, ça leur a monté à la tête, mais il y avait ce désir. Et donc, les gens dans le monde, souvent, ils ont cette impression, il y a les trois grandes religions monothéistes, on les met un peu sur un même plan d'égalité. Les Juifs, ils ont Moïse, dans le christianisme, c'est Jésus, et dans l'islam, c'est Mahomet. Donc, c'est pour ça que dans l'islam, par exemple, ils disent, voilà, Mahomet est le prophète d'Allah, et maintenant c'est terminé, maintenant il n'y a plus personne après lui. Mais Moïse avait dit, je sais à quoi je suis appelé, mais plus tard, un autre viendra, un prophète comme moi. Donc, il préparait la voie royale pour le Christ. Et donc, il y a une grande différence entre ces choses, même si les gens pensent des fois que c'est un petit peu pareil, tout ça, mais c'est pas vrai. Nous voyons que dans toute la parole de Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a une préparation pour que Jésus, le Christ, puisse venir. Mais maintenant, nous parlons du personnage de Moïse lui-même. Alors, tu avais dit trois aspects que je voudrais partager avec vous. Son rêve, son appel et ses faiblesses. D'abord, son rêve. Des fois, dans le Nouveau Testament, des choses nous sont révélées qui ne sont pas forcément écrites dans l'Ancien. C'est ainsi que, si vous voulez, avant d'aller dans Exode et dans certains passages, on peut voir dans Actes, au chapitre 7, le discours d'Étienne concernant Moïse. Et là, il nous est donné une explication, une révélation de certains aspects qui ne sont pas forcément dans Exode. Et donc, dans Actes chapitre 7, verset 25,
il nous a donné une explication. Il nous a dit que Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Donc, le geste de Moïse de voir un Égyptien qui maltraite un Hébreu et d'intervenir pour sauver l'Hébreu, et en faisant ça, il a tué l'Égyptien, ce n'était pas un accès de colère comme ça, qu'est-ce qui se passe, et il a fait n'importe quoi. Il pensait réellement, d'après ce passage de la Bible, ses pensées étaient « Dieu veut se servir de moi pour être un instrument de délivrance ». C'est ça qui a poussé. Ce n'était pas juste une réaction. Tiens, un fait divers, 2 personnes, l'une maltraite l'autre, j'interviens et je mets de quelque chose qui ne me concerne pas. C'était au contraire, il nous est dit ici, il y avait un dessein de sa part. Il s'est dit, en faisant ça, je montre que je suis l'envoyé de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. C'était pas juste un accès de colère. Donc ça veut dire qu'en lui, il n'a jamais perdu l'amour pour son peuple. Parce que nous, on ne comprend pas très bien, on n'a pas beaucoup de détails. Qu'est-ce qui est arrivé entre les quelques mois où il a été sevré jusqu'à 40 ans après où cet incident s'est passé. On n'a rien de sa vie. On sait juste qu'il a été élevé dans la cour de Pharaon. Un peu plus loin, il nous est dit, ou un peu plus haut, plus haut, il nous est dit, verset 20 et suivant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de Moïse? Il nous est dit, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Et ensuite, il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères. Donc ça c'est en deux lignes, nous est résumé les 40 années de ce que Moïse a vécu. Simplement, ce que nous savons, c'est que il n'a jamais, au fond de lui, perdu l'idée qu'il faisait partie du peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit, entre sa naissance et 3 mois, il a été dans la maison de son père. Ensuite, il a été exposé, on voulait le faire mourir, mais il a été recueilli par la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, la propre sœur de Moïse, a trouvé une nourrice pour élever l'enfant, et cette nourrice était sa propre mère. Donc il a été de nouveau en contact avec sa propre mère et influencé forcément dans l'éducation de Moïse. Après, je ne sais pas exactement quelle est la période dans laquelle ça s'est passé comme ça, mais il y a eu une période où il y a eu une grande influence tout de même, et Moïse a su de quelle race il était. Donc tout cela s'est passé et nous montre qu'il y avait toujours en lui un rêve, le rêve de délivrer son peuple. Il ne voulait pas que son peuple reste en esclavage. Et donc, il nous est dit, il pensait que les autres comprendraient qu'il serait le libérateur. Et même si Dieu veut utiliser des choses qui sont en nous, des rêves, des désirs que vous pouvez avoir, ce n'est pas forcément de la façon que vous pensez, mais à sa façon. Et ça, c'est un petit peu difficile des fois pour certains de comprendre. Moïse a pensé, puisque je suis un libérateur, puisque Dieu veut se servir de moi, voilà comment je vais m'y prendre. Et on a vu que ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas prêt à être utilisé de la façon dont Dieu avait besoin de lui. Et ça, c'était basé sur le verset 22. Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mais il était puissant en parole et en œuvre. Puissant en parole et en œuvre, ça veut dire qu'il aurait pu s'appuyer sur cette puissance pour délivrer le peuple. Faites la comparaison avec notre vie, avec votre vie, avec la mentalité des chrétiens habituellement. On pense que si dans l'Église, on avait des gens qui seraient instruits dans toute la sagesse des Égyptiens, puissants en parole et en œuvre, ça irait beaucoup mieux dans l'Église. N'est-ce pas vrai? Et on pense que s'il y avait beaucoup de gens qui seraient
très bien formé, éduqué, riche, en position, etc., alors ça serait le succès garanti pour l'Église. L'Église du Nouveau Testament ne pensait pas ça. Et Paul l'a écrit dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, 26, il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, pas sages selon l'esprit, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et nous pouvons dire encore une fois ensemble, Jésus a été fait pour nous. Jésus a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Voilà. On a besoin de le dire de temps en temps. Parce que des fois on dit un peu à la légende, oh nous avons tout pleinement en Christ. Réalisez ce que nous avons. Des choses précises. Vous avez besoin de sagesse, en Jésus vous avez de la sagesse. Vous avez besoin de justice, en Jésus il y a la justice. Vous avez besoin de sanctification, il y a des gens qui veulent se sanctifier encore et encore, ils n'arrivent pas. Et la Bible nous dit même, tous les efforts, des fois, ce n'est qu'une façon de satisfaire la chair en disant, oh, moi j'ai réussi à jeûner tant de jours, à lire tant de chapitres de la Bible, à prier tant d'heures, à faire je ne sais quoi. Et finalement, ce n'est pas la vraie sanctification. Et la rédemption, le rachat, est en lui. Donc toutes ces choses, nous les avons obtenues en Jésus et nous voulons faire les choses à la manière de Dieu. Donc si vous êtes conscient que Dieu veut se servir de vous pour accomplir certains rêves, désirs que vous avez, ce sera à sa façon. Et Moïse, on voit que, là nous avons vu que certaines choses faibles, Dieu les utilise. Moïse avait une faiblesse. Une faiblesse, la première de ses faiblesses, et c'est celle que connaissent quasiment chaque personne, c'est la peur. La peur, c'est l'inverse de la foi. Tant qu'on n'arrive pas à affronter la peur, de quelque nature qu'elle soit, on aura toujours une faille dans notre vie et une faiblesse. Donc la peur, vous ne pourrez peut-être pas jamais la chasser totalement, mais vous pourrez toujours apprendre à l'affronter, à la surmonter, mais être conscient qu'elle est là. Elle se manifeste d'une façon ou d'une autre, et c'est ce qui nous est dit dans la Bible ici. On va cette fois-ci dans Exode, quand Moïse a fait sa première intervention pour délivrer son compatriote, dans Exode 2, quand il a voulu intervenir dans une dispute entre deux Hébreux, et il a dit, pourquoi frappes-tu ton prochain? Verset 13. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur. Et il dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, se retira dans le pays de Madian. Donc, il eut peur. Alors oui, on peut avoir peur quand le principal leader du pays dans lequel vous êtes cherche à vous faire mourir. Donc il y a des raisons. Ce n'était pas juste une illusion ou une façon dont ils inventaient des choses. Mais c'est une réalité. Donc Dieu doit traiter dans notre vie certaines choses et il veut nous aider à les surmonter. Mais on ne peut pas les contourner. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, le premier aspect qui nuisait à l'accomplissement de son rêve, c'était de dominer cette peur. Donc, ma question, c'est pour chacun de nous. Chacun a un rêve. Quel est le tien? Pense, quel est le tien? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais se voir se réaliser? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi, une peur consciente ou que tu n'as pas encore vraiment conscience,
qui serait une faille à un moment donné où tu serais empêché de laisser Dieu agir au travers de toi. Et rappelez-vous dans Marc 5, 36, dans une situation qui semblait incroyable et impossible, la jeune fille où Jésus a été appelé était morte, et Jésus lui a dit, « Ne crains point, crois seulement » aux parents de la jeune fille. « Ne crains point, crois seulement ». Donc la clé, c'est encore « crois seulement ». Crois seulement. Donc on a un peu dressé le tableau dans l'état dans lequel était Moïse, et maintenant Dieu l'appelle. Et encore une fois, c'est encourageant pour nous. Parce que ça, pour le moment, on n'a pas vu quelqu'un qui était vraiment qualifié pour servir Dieu. Apparemment, il avait des défaillances. C'était pas, pour nous, ça semble pas être le meilleur choix, forcément. Mais, à un moment donné, il y a un appel. Deuxième point, donc, un appel. Et l'appel, il est surnaturel. Donc, rappelez-vous toujours de ça. Quand Dieu agit dans le naturel, c'est surnaturel. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre naturel et normal des choses. Et nous avons un monde que Dieu n'a pas délaissé. Il n'a pas dit, bon, j'ai créé le monde, maintenant je vais ailleurs, je m'occupe d'autre chose. Non, il veut intervenir. Chaque fois qu'il intervient, c'est une intervention surnaturelle, on peut la qualifier de miracle. Chaque fois. N'ayons pas peur d'imaginer que Dieu fait des miracles qui ne sont pas toujours visibles ou spectaculaires, mais pour nous, croyants, on voit toujours, il y a une intervention de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons maintenant l'appel de Dieu. Dieu appelle chacun d'entre nous. Il n'y a pas quelques-uns qui ont été appelés et puis d'autres qui n'intéressent pas Dieu. Ça n'existe pas, ça. Chacun est appelé. Chacun est une personne importante aux yeux de Dieu. Par contre, Jésus a dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'il y en a certains, ils répondent pas à l'appel. C'est pas que Dieu veut les écarter. Maintenant, dans quelles conditions Moïse a-t-il été appelé? Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Sacrificateur de Madian, il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, des choses, pour moi, c'est pas des détails de la Bible, c'est des choses très importantes de réaliser que Moïse a été appelé. Quand on pense le personnage que c'est devenu, l'impact qu'il a eu dans la vie de l'humanité et dans la place qu'il a dans la religion juive, il a été appelé pendant qu'il faisait son travail de tous les jours. Il n'a pas été appelé parce qu'il venait de jeûner depuis 40 jours et que tout à coup il a commencé à avoir des rêveries et des imaginations. Ce n'était pas un truc fabriqué. Il n'a pas dit maintenant je ne fais plus rien, je me retire dans je ne sais où jusqu'à ce que Dieu me parle. Il était actif dans ses affaires de tous les jours. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, aux yeux des dominateurs des peuples de l'époque, pour les Égyptiens, le fait d'être berger, c'était classe sociale inférieure, c'était relativement méprisé. Donc il faisait une activité, somme toute, qui n'était pas spécialement glorieuse, qui n'avait rien de spectaculaire. Il s'occupait du troupeau, qui n'était même pas à lui, c'était le troupeau du beau-père, Jéthro. Mais il y a toujours des petits détails. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Il y avait tout de même, en lui, il y a toujours eu une notion de son appel personnel, qu'il était quelqu'un du peuple que Dieu avait choisi. Et donc il s'est senti attiré. C'est encore une fois, c'est pas par hasard qu'il est allé à la montagne de Dieu. Peut-être Dieu a guidé ses pas, ou est-ce que c'est lui qui était attiré? En tout cas, il y avait là un endroit qu'on appelait la montagne de Dieu. On pensait que cet endroit était spécial. Il y a des endroits que Dieu a choisis. Hein. Ça ne veut pas dire que maintenant nous devons devenir d'une certaine façon idolâtres et aller à des pèlerinages à droite, à gauche, en pensant que quelque chose de spécial va se passer parce qu'on est à un endroit. Mais il y a eu dans l'histoire de l'humanité des rendez-vous de Dieu, où il a dit, c'est à tel endroit que tu iras et là, il va se passer ceci, cela. Donc il y a des endroits où on peut rencontrer Dieu.
Maintenant, nous savons que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des adorateurs en esprit et vérité et n'avons plus besoin d'aller à un endroit spécial. Mais là, il y avait un rendez-vous avec Dieu. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu l'appela. D'accord ? C'est encore une fois très important qu'on le réalise. Il y a des choses que nous devons faire en réponse à l'appel de Dieu, mais au départ, c'est lui qui appelle. L'appel est surnaturel. C'est pas, tiens, j'ai eu une bonne idée, je vais faire ceci, cela, comme des gens qui s'installent dans un ministère ou qui s'autoproclament. Non, il y a un appel de Dieu. Il y a quelque chose de surnaturel qui se produit pour attirer son attention et Dieu lui parle. Dieu l'appela et dit. Dieu appelle et il dit. Beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Ils disent, mais est-ce que c'est possible d'entendre la voix de Dieu ? Moi je dis, est-ce que c'est possible que personne n'entende la voix de Dieu ? Alors qu'on sait qu'il veut nous parler. C'est quand même presque incroyable pour nous de dire, c'est devenu si compliqué d'entendre la voix de Dieu. Jean 15, 16... J'aime bien faire le parallèle un peu avec notre vie et le Nouveau Testament, qu'on ne reste pas juste sur des histoires de personnes de l'Ancien Testament. Mais dans Jean 15, un passage qu'on connaît très bien, Jésus dit au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ici, dans le contexte, bien sûr, c'est Jésus qui a choisi ses disciples, il les a établis. Mais d'une manière élargie, on peut dire, c'est Jésus qui appelle chaque être humain. Il veut l'appeler et il veut l'établir pour lui confier une certaine tâche. Et là, nous voyons, dans le cas de Moïse, l'Éternel a les yeux sur Moïse. Il le voit, il l'appelle et lui parle. Et Moïse est capable d'entendre sa voix. C'est quand même extraordinaire, ça. Il y avait quelque chose de spécial tout de même quand j'ai dit Moïse est un peu de la même nature que nous, avec certaines choses, mais il y a eu quelque chose de spécial, c'est qu'il a entendu une voix audible. Et cette chose est expliquée encore, c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir une connaissance globale de toute la parole de Dieu. Dans Nombre 12, à un moment donné, Dieu parle aussi aux frères et sœurs de Moïse, Aaron et Marie. Et l'Éternel, il nous est dit, au verset 5, il descendit dans la colonne de nuée et il leur dit, « Écoutez bien mes paroles. » Voilà ce que Dieu dit à Aaron et Moïse et Marie. « Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison, et je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Donc ça, c'est quand même quelque chose à considérer de notre part. Que quelqu'un ait pu entendre la voix de l'Éternel, ait pu parler avec lui directement. C'était pas des impressions, des visions, des images. C'était directement. Mais il y a eu un appel, et c'était un appel surnaturel. Et donc Dieu lui dit un certain nombre de choses. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Moïse lui dit, mais si je vais, qu'est-ce que je vais leur dire? S'ils me demandent quel est le nom du Dieu qui t'envoie. Alors Dieu, à ce moment-là, se révèle à lui. Il dit, je suis celui qui suis. La fameuse révélation du nom de Dieu. Je suis. Et ensuite, Moïse a peur que, encore cette peur, les peurs, on en voit toutes sortes dans la vie de Moïse. Moïse a peur qu'ils ne le croient pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas me croire. Vous imaginez? Il vient de vivre quelque chose de surnaturel. Et cette impression de
du surnaturel de Dieu, du miraculeux, qui puisse entendre la voix du Créateur, est immédiatement gommé par une peur intérieure. Ah, s'il ne me croit pas. Et on a l'impression que maintenant, patatras, tout est terminé, le buisson qui se consume pas, entendre la voix audible de Dieu, avoir une révélation de son nom, et tout cela ne compte plus, simplement parce que, mais s'il ne me croit pas. Ça nous renvoie à chacun d'entre nous. Quand on essaye de témoigner, d'évangéliser, etc., et puis on se dit, mais si les gens réagissent pas, s'ils veulent pas, etc., on a l'impression que tout ça, ça s'écroule comme un château de cartes. Alors Dieu lui donne un certain nombre de choses, des miracles qu'il peut faire, des démonstrations. Verset 2 d'abord, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre, et ce bâton devient un serpent. Et il nous est dit, Moïse fuyait devant lui. Moïse a peur du serpent. Donc vous savez, il y a toutes sortes de peurs. Il y a certains qui ont peur des araignées, d'autres c'est les rats, d'autres c'est les serpents, d'autres c'est d'autres choses. Mais ici, il y avait une peur, et à raison, les déserts étaient remplis de serpents qui étaient venimeux. Donc, il fuit devant le serpent. Mais là encore, une instruction de Dieu dit, étends ta main et saisis-le. Ça va encore une fois dans le même sens de ce que je disais. Comment affronter nos peurs? À un moment donné, il faut le saisir. Il faut s'en emparer et dire, toi tu veux me faire peur? Eh bien, je te prends par la queue et tu pourras pas. Voilà. Donc, le courage, c'est ça. Surmonter sa peur, affronter une situation, même si elle est nouvelle, même si c'est pas confortable. Et donc, la formation, l'appel, l'équipement, tout est surnaturel. Et on peut se rappeler que nous aussi, nous sommes appelés. Nous sommes appelés de Dieu. Et tout ce qu'on a vu ici, certaines choses sont dans le contexte pour Moïse, mais pour beaucoup, on peut se les attribuer aussi. On peut dire Dieu aussi, il veut faire ça pour nous. Il veut nous rassurer, il veut confirmer sa parole, il veut nous équiper, il veut nous former et tout ça. Troisième point, c'est les faiblesses. Donc oui, Moïse en a. C'est important de réaliser que les personnages de la Bible avaient des faiblesses, mais ils ont quand même pu accomplir un certain nombre de choses. Il en a, ou plutôt, peut-être il en avait. Parce que certaines faiblesses n'ont pas besoin de rester toute votre vie. À un moment donné, vous pouvez les surmonter, et vous pouvez dire, bon, ça, j'avais toujours ce problème, et maintenant c'est terminé, et cette faiblesse se transforme maintenant en force. Parce que vous devenez, comme quelqu'un qui a été délivré de quelque chose, il devient maintenant un témoin, pour dire aux autres, vous aussi, vous pouvez vous sortir. Parce que Dieu a fait ça pour moi. L'apôtre Paul disait, dans peut-être dans 2 Corinthiens 12 plutôt, dans 1 Corinthiens, ce passage fort souvent utilisé sur les faiblesses, au verset 9, ma grâce te suffit. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour bien interpréter et comprendre la Bible, il faut quand même comprendre un certain nombre de choses. Ce passage ne dit pas que Dieu ne veut pas nous délivrer de certaines situations. Et que jusqu'à la fin de nos jours, on aura toujours ce problème et ça va jamais changer. C'est pas ça qui est dit. Mais il est dit que la délivrance ne vient pas toujours en dehors de nous. Ce n'est pas comme si nous, on était là, on peut rien faire, et Dieu peut soit nous délivrer, ou alors s'il choisit de ne pas nous délivrer, il ne le fait pas. Et toi, tu dois vivre avec. Au contraire, il est dit ici, ma grâce te suffit si tu as la faveur de Dieu. Cette faveur dans ta vie va se manifester par la puissance de Dieu, malgré ta faiblesse. Et l'apôtre Paul savait donner certaines tournures pour mieux parler aux gens qui l'écoutaient ou qui le lisaient, comme par provocation. Il a dit, je vais me glorifier de mes faiblesses. C'est comme par provocation. C'est pas, moi j'aime être faible, j'aime être outragé, et j'aime quand il y a des calamités qui viennent sur moi. Ce serait ridicule, il n'était pas maso.
comme on dit, n'aimait pas les souffrances en tant que telles. Mais ce qu'il aimait, c'est de voir que dans la détresse, pour Christ, se manifestait la force de Dieu. C'est ça la seule et vraie explication. Et il n'y en a pas d'autre. Que dans chaque situation, la grâce de Dieu se manifeste et permet que la puissance de Dieu apporte une délivrance. Donc, de la même façon que Paul se plaisait, entre guillemets, dans ses faiblesses, nous aussi, on ne doit pas être déprimé en disant « Oh là là, dans cette situation, j'arrive jamais, etc. » et avoir une image misérable de nous. Mais de voir qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse. On a parlé de sa peur. Alors, il y avait plusieurs peurs. Par exemple, la peur des hommes. Exode 4, « Mais s'ils ne me croient pas, qu'est-ce qui va se passer ?» Un peu plus loin, on le voit que pendant tout le temps qu'il a dirigé le peuple, il avait souvent des pressions énormes. À un moment, il n'y avait pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'eau par définition. Alors, il parlait de le lapider. Ils auraient pu se rappeler tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Mais la foule peut rapidement changer de camp. Donc, il parlait de le lapider. Donc, il y avait une pression énorme. On a vu dans Nombre 12 que ses propres frères et sœurs, Aaron, Marie, l'ont critiqué sur certains choix personnels. Ils ont mis une pression sur lui. Je dis, est-ce que c'est seulement Moïse qui est le prophète de Dieu? Donc on voit qu'il y avait des raisons d'avoir toutes ces craintes et cette peur. Mais dans Deutéronome 1,17, Moïse écrit dans le livre des lois qui reprend un peu toutes les lois. Il dit, quand vous rendrez la justice, vous ne craindrez aucun homme. Donc à un moment donné, il a compris qu'il fallait se placer au-dessus de cette crainte des hommes pour pouvoir agir. Dans Exode 4, quand Dieu l'interpelle, il dit « Je veux me servir de toi », il dit « Mais j'ai la langue embarrassée. Moi, je suis pas quelqu'un qui est un orateur. Moi, je sais pas m'exprimer. » Donc on montre par là qu'on a une image négative de soi. C'est pas ce que quelqu'un pourrait dire, mais c'est une réalité, moi je sais pas m'exprimer. C'est pas la question. La question c'est pas est-ce que tu sais t'exprimer ou non. C'est que Dieu t'a choisi et toi tu donnes des objections. Tu veux pas. Il avait d'autres faiblesses. Il n'était pas diligent. Diligent dans le sens obéir rapidement. Nous devons des fois être capables d'obéir rapidement à Dieu. Des fois ça peut être une question de survie. Mais là, il discute avec Dieu. Dieu l'appelle. On a vu tout le côté surnaturel. Et lui, il dit, oh non, mais moi, je sais pas bien parler, puis ceci, puis cela. Des excuses. On discute, on repousse. Il avait des limitations. On a dit qu'il était humain. Il y a des choses qu'il pouvait pas faire. Malgré que certains veulent toujours élever des leaders spirituels très très hauts, mais ils sont limités. Et dans Exode 18, quand son beau-père vient regarder la façon dont il dirige le peuple, il dit, tu es en train de faire quelque chose qu'il faut pas, là. Tu es en train de te fatiguer, tu fatigues le peuple, tu en fais trop, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il lui rappelle sa limitation. Il lui dit, tu n'es qu'un homme. Il lui donne des bons conseils. Et là, Moïse suit le conseil de Jéthro. Et ça, c'est très bien ça. Ça montre que tout leader qu'il était, qui pouvait s'opposer à Moïse dans le peuple? Qui pourrait dire, écoute Moïse, tu es en train de te tromper? Personne parmi tout le peuple. Mais il y a une personne que Dieu a placée auprès de lui, Jéthro, son beau-père, qui a pu lui donner un conseil. Et Moïse a suivi le conseil. Et ça, c'est excellent. C'est très important. Et que cette limitation, finalement, se transforme en force. La façon dont il a délégué le travail sur d'autres personnes a fait que l'ensemble de l'œuvre a plus prospéré et il a été tenu compte des conseils. Il y avait d'autres faiblesses. À un moment donné, on dit que Moïse était l'homme le plus patient sur terre. C'est aussi dans Nombre 12. Mais à un moment, il s'est mis en colère. À force de voir toute cette situation du peuple qui contestait sans cesse, à un moment, l'homme le plus patient sur terre a connu ses limites aussi. Et il a craqué, on peut dire. Et il a fait une double erreur. Il s'est irrité, il est du peuple rebelle. Donc, il a perdu son sang-froid. Ça, c'était déjà pas bien. Mais surtout, et là, ça, c'était pas bien du tout de sa part, il s'est exprimé avec légèreté, nous dit la Bible. Et il a dit quelque chose qui n'était pas juste. Il a donné l'impression au peuple que Dieu était irrité avec eux. Et ça, ce n'était pas juste.
Et à cause de ça, il n'est pas rentré en Canaan. On pourrait dire avec tout ce qu'il a fait quand même. Hein. Oui, mais à un moment donné, vous savez, la Bible nous dit, ceux qui ont beaucoup reçu, il leur sera demandé beaucoup. Des erreurs qu'on peut pardonner à un enfant, avec quelqu'un qui grandit, on est moins clément parce que il devrait le savoir, il devrait être plus grand, il devrait prendre ses responsabilités. Et donc il y a une phase ascendante dans la façon dont on traite les gens. Donc il était humain, il avait des faiblesses, il avait des limites. Et ça c'est important pour nous. Il nous est dit dans la Bible aussi que Élie était un homme de la même nature que nous. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient des êtres différents, des extraterrestres, lointains et choisis à cause de ça. Donc, ma question c'est, pour chacun d'entre nous, est-ce que tu connais tes limites dans certains domaines ? Connais tes limites. Comme ça, tu pourras t'appuyer sur Dieu et tu pourras lui permettre certaines choses de pouvoir les affronter, d'autres de pouvoir les corriger et certainement de trouver aussi quelqu'un où tu sois capable de te soumettre pour de bons conseils. Et donc en conclusion, on a vu sur tous ces aspects la peur qui se manifeste. Et la peur, ça sera toujours l'ennemi de la foi. Donc, trouvez dans la Bible à nouveau toutes ces vitamines de la foi dont nous avons besoin dans certaines situations. Ce sont des passages bien connus. Dans d'autres, c'est peut-être Dieu qui va vous révéler ce qui vous sera utile. Mais j'aimerais vous rappeler aujourd'hui Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi par la justice, que chacun le prenne très personnellement. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Tu seras affermi par la justice. Rappelez, on a dit que Jésus était notre justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude. L'inquiétude du lendemain. Et comme je l'ai lu dernièrement sur un tweet que quelqu'un a écrit, comment peux-tu profiter pleinement d'aujourd'hui si tu t'inquiètes pour demain? D'accord? Profiter pleinement. Mais j'ai médité sur cette phrase plusieurs fois déjà. Je me suis dit oui, la moindre inquiétude qu'on nourrit nous mange quelque chose d'aujourd'hui. Elle nous prive de secondes, minutes, voire même d'heures que j'aurais pu passer aujourd'hui à faire autre chose. C'est dimanche, on peut se détendre, on peut vivre pleinement la grâce de Dieu, le repos de la foi et des bonnes choses, mais on pourrait déjà être obnubilé par lundi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et c'est du présent qui nous est volé. D'accord ? Donc, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. La frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et un peu plus loin. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Donc nous avons ici un héritage, l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ne sommes-nous pas des serviteurs et servantes de l'Éternel, tous appelés? Héritage et un salut qui leur viendra de moi. Le salut est plus que simplement la vie éternelle dans le futur, c'est la vie éternelle maintenant. Mais malgré la volonté de Dieu, certaines ne vivent pas pleinement cette réalité que Jésus aimerait leur donner. Alors j'aimerais encore vous rappeler Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et je voudrais encore vous inviter à faire avec moi une bonne déclaration de foi dans Hébreux, puisqu'on a commencé sur Hébreux dans les héros de la foi, et bien un peu plus loin, plus loin derrière, dans Hébreux 13, verset 5, on va déclarer ça ensemble. La Bible nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout pleinement en lui. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu lui-même a dit.
qu'il ne me délaissera point. On peut le dire ensemble? Dieu lui-même a dit qu'il ne me délaissera pas, qu'il ne m'abandonnera pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Et la prochaine fois, j'aimerais partager avec vous Moïse, sa transfiguration et son ascension. Amen.